Aujourd'hui, on plonge dans un épisode de Astrid et Raphaël, plus précisément le 5e de la saison 5. Pourquoi ? Parce que l'intrigue tourne autour de l'église mormone. En tant qu'ex-mormone, je me suis dit que ce serait intéressant et un peu fun de faire un debunk et de rétablir les faits. Alors installez-vous bien, on part explorer ce que la série a bien compris et ce qu'elle a complètement raté. Étrangers ? C'est nous les étrangers ? On est dans une communauté de saints des derniers jours. Des mormons si tu préfères. Ah, des mormons. Attends, ils sont pas censés être aux États-Unis ces gens-là ? C'est par là. Vous avez conscience que vous êtes en train d'entraver une enquête de police? Je veux pas le savoir, j'ai dit non. Qu'est-ce qui se passe, Fournier ? Il se passe qu'on veut pas me laisser rentrer, voilà. Le temple est un endroit sacré. Vous n'êtes pas initié, vous rentrez pas. Pardon, monsieur, mais je n'ai rien contre votre église des derniers... Les derniers jours. Voilà, des derniers jours, mais si on est ici, c'est qu'on nous a appelés, hein. Et que dans votre temple, quelqu'un est mort et d'une manière pas très catholique, si je peux me permettre. Voilà en réalité à quoi ressemble le temple de Paris. Dans le temple, on y célèbre les mariages, on y fait les baptêmes pour les morts, et on participe aussi à des cérémonies, comme les poignées de main, et on fait tout un tas d'alliances. Et en effet, dans le temple, seuls les membres dignes peuvent y entrer, c'est-à-dire les membres qui vont à l'église tous les dimanches, les membres qui payent leurs dîmes, les membres qui font preuve de chasteté, qui respectent la parole de sagesse, etc. Ils font un peu l'amalgame entre l'église et le temple qui, dans l'église mormone, sont deux lieux complètement différents où on y fait des choses complètement différentes. C'est le trésorier de notre église et un membre très apprécié de notre communauté. C'est vous qui l'avez trouvé ? Non. C'est Madame James. Elle était venue préparer le temple pour la réunion de la Sainte Seine. Une réunion de Sainte Seine de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, en voilà une. C'est une cérémonie un petit peu comme la messe chez les catholiques où on a des discours, on chante, on prie. Et ça ne se passe pas du tout dans un temple, mais dans une église où les membres vont tous les dimanches matins. Il y en a dans toutes les grandes villes de France. Maintenant, ils procèdent à la fameuse Sainte Seine où ils distribuent de l'eau et du pain qui représentent le sang et le corps du Christ. On lui a tiré dans le ventre par devant et dans le dos. Par derrière. Comme Joseph Smith. Pardon, madame ? Logan est mort comme Joseph Smith. Et c'est qui, Joseph Smith ? C'est le fondateur de notre foi. Il a été assassiné par des Américains qui rejetaient notre communauté. D'une balle dans le dos et d'une balle dans le ventre. Logan est notre nouveau prophète. Effectivement, Joseph Smith a été tué alors qu'il était en prison à Carthage. Son frère Hiram et lui ont été tués par balle. Il semblerait plutôt que Joseph Smith ait reçu 4 balles. Mais ce détail n'a aucune importance dans la foi mormone. Vous remarquerez que pour quelqu'un qui est mort comme un martyr, il était armé alors qu'il était en prison. C'est quand même particulier. Les Mormons pensent qu'il est mort pour protéger sa foi, mais évidemment, la situation était bien plus complexe que ça et Joseph Smith était loin d'être un saint. Vous savez que grâce à nous, vous pouvez retrouver vos ancêtres disséminés partout dans le monde. Et nous pouvons baptiser nos morts. Vous ne pouvez pas baptiser les morts, ils sont morts. Nous baptisons nos ancêtres par procuration, afin qu'ils puissent eux aussi accéder au paradis céleste. Mais rassurez-vous, nous ne baptisons que nos morts. Et ils sont toujours libres d'accepter ou de refuser ce baptême dans l'au-delà. Il pense effectivement que dans l'au-delà, les personnes qu'il baptise sont libres d'accepter ou non ce baptême. Par contre, il précise, ne vous inquiétez pas, on ne baptise que nos morts. Ça, c'est faux. Par exemple, Anne Frank, et c'est pas la seule qui est décédée pendant l'Holocauste, qui a été baptisée par les Mormons. Il y a des gens qui trouvent que c'est un manque de respect, bon, peut-être, mais en fait, ces baptêmes n'ont de la valeur que pour l'église mormone. Ils ne deviennent pas mormons pour autant, c'est juste quelque chose qui est lié à leur croyance, c'est juste leur délire. C'est pas moi. Je dessine pas les trompettes comme ça. Et en plus, je remettrai pas les pieds là-bas. Pourquoi ? Parce qu'ils vous acceptent pas comme vous êtes. Parce que pour être un bon mormon, il faut bien rentrer dans le moule. Elisabeth, vos parents savent que vous êtes homosexuel. Vous rigolez ? Ils m'auraient tué s'ils avaient su.
J'ai déjà fait une vidéo à ce propos-là, c'est un vrai problème dans l'église. L'église est clairement homophobe, même si elle essaye de faire croire qu'elle est de plus en plus tolérante. Ils ne font pas de mariage homosexuel dans le temple mormon. C'est pas prévu pour maintenant, peut-être un jour. C'est pas les religions qui font avancer les mentalités. Vous dites que depuis toutes ces années, Brachetti était caché chez les Mormons? C'est carrément plausible. Il a trouvé la communauté idéale pour se refaire une identité. Absolument. Les Mormons numérisent des états civils venant du monde entier. Cet accès privilégié à ces documents administratifs pourrait lui avoir permis de falsifier un extrait d'acte de naissance. Tout le monde y a accès, les actes de décès, etc., de personnes qui sont décédées depuis longtemps. Inutile d'aller chez les Mormons pour pouvoir changer d'identité. Tu peux faire ça ailleurs, t'as pas besoin de l'église pour ça. Tu penses qu'il voulait épouser la petite? La secte qu'il était en train de créer renouait avec les origines du mormonisme. Joseph Smith, son fondateur, était polygame. Il a épousé entre 30 et 40 femmes. Tu vois, si j'étais les parents de la petite, ça me donnerait une bonne raison de l'assassiner. Ouais, pareil. On arrive vers la fin de l'épisode. Il était sur le point d'épouser une enfant de 16 ans. Il avait envie de revenir aux fondations du mormonisme, puisque c'est effectivement comme ça que ça se passait. Les hommes avaient le droit d'avoir plusieurs femmes, dont des femmes mineures. Joseph Smith a même eu une femme qui avait seulement 14 ans. Et voilà pour ce petit debunk de Astrid et Raphaël. C'était intéressant de voir comment les scénaristes ont traité le sujet, même si on a quand même repéré pas mal d'erreurs ou d'exagérations. Mais bon, on leur pardonne, ça reste une série de fiction. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour plus de contenu autour des Mormons et ce qui est vrai ou faux à leur sujet. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode ou si vous avez repéré d'autres trucs à débunker dans des séries ou des films. À très vite pour une nouvelle vidéo.